Voilà. Alors, Boker Tov, Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve pour notre cours du dimanche sur, la tfila, sur la prière. Et donc il reste le cours d'aujourd'hui et je pense, j'espère, si Dieu veut, le cours la semaine prochaine et vous aurez terminé toute la tfila et j'ai compté, on aura fait 19 cours. Enfin, c'est magnifique avec tous les cours qu'on a eu cette année sur les Télim et cetera. C'est vraiment, voilà. Alors, je me permets de commencer ce cours par voilà, comme ça vous saurez, je mets ma casquette de campagne, voilà, vous l'avez vu? Comme ça vous saurez que c'est un moment pub. Je me permets de faire 3 interruptions, 2, allez, 2 interruptions pub. Donc vous connaissez, le cours du dimanche, d'accord? Mais voilà, nous, Baruch Hashem, ça fait 15 ans que, on est en Israël, à Tel Aviv avec mon mari et on fait plein d'autres choses, voilà, à part le cours, que vous connaissez. Ça fait 15 ans, qu'on organise des cours de Torah. Ça fait, donc 11 ans qu'on a monté le premier centre communautaire pour les francophones, voilà et qu'on organise donc, des shabbats, c'est un lieu de rencontre et ça fait aussi 11 ans qu'on organise tous les matins l'étude pour les gens de tous les âges, de tout horizon, de tout niveau. Celui qui veut, il vient aux 7 clés et il y a il peut trouver une Ravouta et en général, il y en a qui sont là depuis 10 ans, il y en a qui ont progressé comme ça, il y en a qui ont appris l'hébreu comme ça. On leur a dit: «Allez, toi, on te met une Ravouta en hébreu», «Mais je parle pas hébreu», «Mais si, comme ça, tu vas apprendre». Voilà, ça fait, 10 ans donc qu'on forme les couples avant le mariage et c'est des voilà, on fait ça vraiment gratuitement de tout notre cœur. Mon mari et moi, j'ai formé près de 300 calottes en 10 ans. Voilà, 9 ans que je donne mon cours sur la paracha. Il y en a beaucoup qui le reçoivent en ligne aussi. Et ici, il y a des femmes qui viennent vraiment, voilà, de tout horizon. Ça fait 5 ans que mon mari fait accompagnement couple, Shalom Bayit. 2 ans, voilà, qu'on étudie tous les dimanches matins. On fait un séminaire d'études très sérieux sur texte. Moi, quand je dis aux gens: «Eh, on a fait Shet Haïm, Megillat Esther, Megillat Ruth, Megillat Echa, les Télim, la Tfila, 19 cours sur la Tfila». Voilà, les gens, ils sont vraiment impressionnés de ce que vous faites. Et puis, voilà, bon, malheureusement, un an qu'on a un programme d'aide pour les familles de soldats et de réservistes. Donc, voilà, sachez que si vous donnez un peu de votre maaser, ça peut être vraiment quelques euros par mois, c'est pas important, combien, bah, ça nous soutient beaucoup et c'est pas que encore une fois, les cours, sur Zoom ou le cours, en ligne pour celles qui regardent la diffusion, mais c'est pour tout le reste. Voilà, maintenant j'enlève ma casquette et on peut commencer. Alors voilà, donc on va faire la prière sur la reconstruction de Jérusalem, d'accord? Et heu, donc Binyan Yerushalayim et ensuite sur Malchut Bet David, le règne de David. Ah oui, je vais vous mettre le lien du coup pour, le don. Vous voyez à quel point je suis pas pragmatique? Voilà, je vous le mets. Merci. C'est allodon.fr/clé CLAY 24. Voilà. Alors, on a déjà dit donc, que la bouche est un organe à double sens. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, ça influence mon extérieur, d'accord? Les gens à qui je m'adresse, mes interlocuteurs, mais on a dit aussi que ça m'influence moi-même. Donc, souvenez-vous que lorsque l'on prie, on prie aussi pour se sensibiliser à certaines choses. C'est-à-dire que quand un enfant, une personne va prier pour la reconstruction de Yerushalayim, tous les jours, elle va se souvenir que Yerushalayim manque dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que à propos de Yerushalayim et de donc sa reconstruction qu'on attend, très rapidement, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Eh bien, il y a pas que seulement la tfila, mais il y a 2 moments cruciaux dans la vie d'une personne où on va se rappeler la destruction du Beth Amikdash et la destruction de Yerushalayim. C'est quoi ces 2 moments cruciaux? Alors c'est, bah, le mariage, au moment de la choupa. Au moment de la choupa, en fait, on casse le verre sous la choupa
pour se souvenir, en fait, de la destruction de Jérusalem. Alors que pourtant, c'est un moment de pur bonheur, c'est un moment d'espoir, d'avenir, d'un couple qui se construit, d'une nouvelle, Baït Ne'eman Israël, d'une nouvelle maison juive. Ah, à ce moment-là, on fait une pause, ouais, comme tout à l'heure avec ma campagne de lèvres, vous voyez? Alors là, on fait la pause campagne, reconstruction de Jérusalem et on casse le verre. Ça, c'est la première, 1er moment et le deuxième, c'est intéressant de voir que quand, une personne achète une maison, alors c'est très important lorsque elle va l'aménager de laisser un zecher les Chorban Beth Amikdash. Elle va laisser un petit coin dans sa maison qui n'est pas fini, ça peut être un coin en béton, par exemple, qui soit brut pour se rappeler donc de la destruction, du Beth Amikdash et de la destruction donc de Yerushalayim. Alors, c'est quoi Yerushalayim? On connaît la ville de Yerushalayim. Si vous allez sur Google Maps et vous écrivez Jérusalem, vous allez la voir, d'accord? Donc vous me dites, quand on prie pour la construction de Jérusalem, elle n'est pas en ruine. Donc qu'est-ce que ça signifie, prier pour la reconstruction de Jérusalem? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est le nom de Yerushalayim nous dit déjà quelle est l'essence de ce lieu. C'est la contraction entre 2 mots qui sont Yéré. Yéré, c'est la crainte et Shalem, c'est la shlemut. C'est l'harmonie. Là-bas, il y avait une harmonie parfaite. Yéré, donc entre l'homme et le divin, d'accord? La Hirat Shamaïm. Et Shalem, c'est la shlemut, il y avait une harmonie merveilleuse entre les hommes. Ça veut dire sur le plan vertical et sur le plan horizontal, si vous voulez, d'accord? Donc les gens étaient parfaitement bien alignés avec le divin, avec le spirituel, on va dire, et aussi du point de vue, social, individuel et humain, d'accord? Et nous dit le Talmud dans, Kedoshim, donc page 69 pour celles qui veulent aller vérifier, Hamoud Aleph, c'est écrit que Yerushalayim est le point le plus élevé du globe. Alors vous allez me dire: «Ah bah, non, le point le plus élevé, c'est peut-être l'Himalaya, c'est peut-être, je sais pas, le Mont Blanc», enfin voilà, c'est une montagne, quoi. Alors évidemment, vous l'avez bien compris, que ce n'est pas le point le plus élevé au niveau, sémantique, au niveau géographique, mais c'est le lieu le plus élevé dans le sens où il est le plus proche du ciel en termes de communication. Et vous connaissez sûrement cette blague de, quelqu'un qui veut appeler, qui veut parler à Dieu et bref, il cherche plein d'endroits et cetera et ça coûte très, très cher quoi. 1 heure pour parler avec Dieu, oh c'est 1 000 € de l'heure, ah c'est 2 000 € nin jusqu'à ce qu'il arrive au cotel et là on lui dit: «Bah, c'est gratuit monsieur». «Ah bah, pourquoi c'est gratuit?» «Bah, ici c'est une communication locale, c'est là». C'est ça. C'est le point le plus élevé dans le sens où on communique, on le ressent en fait. C'est très, très palpable. Il suffit juste d'arriver à Yerushalayim que notre neshama, elle va percevoir des choses qui outrepassent l'intellect. C'est très, très puissant. Et pour même moi qui habite finalement à 1 heure de route de Yerushalayim, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'y vais, je ressens la même chose. Et donc, c'est en termes de communication et en termes de vision. Cette ville permet à l'homme de voir des choses d'une manière qui est plus en accord avec le Hémet, avec la Torah, avec l'essentiel. Alors, Yerushalayim a toujours été, c'est écrit dans Bereshit Rabbah, un phare pour le monde entier. Parce que c'est une ville qui abritait la lumière et qui diffusait la lumière. Or, depuis la destruction du temple, eh bien, cette lumière s'est obscurcie, pardon. Et ce n'est que lorsqu'elle sera reconstruite qu'elle va retrouver son éclat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, que le or, la lumière, quand la Torah parle de or, elle ne parle la plupart du temps pas de lumière dans le sens la lumière des photons. Elle parle de la lumière de l'éclairage, de ce qui est clair, de la distinction, de dire voilà, c'est bon, j'ai compris, je vois clair. C'est la lumière de l'intelligence, du discernement. On avait déjà vu tout ça. Et on avait déjà vu que Adam Arishon, il avait une lumière qui lui permettait de voir d'un bout à l'autre du monde, que l'embryon dans le ventre de sa mère aussi, il est en connexion avec le Hémet parce qu'il étudie tout le temps avec l'ange et donc du coup, il voit d'un bout à l'autre du monde.
exactement comme Adam Arishon. Eh bien, quand on allait à Yerushalayim, on était comme Adam Arishon. On était comme l'embryon dans le ventre de sa mère, dans le sens où on percevait beaucoup mieux, beaucoup plus naturellement le Hémet. Et cette lumière s'est obscurcie. Il y a une deuxième chose, c'est que là-bas, donc à Yerushalayim, vous savez qu'il y avait le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, donc c'était le cœur de l'humanité et c'était en fait le lien entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'était ce fameux lieu de rencontre. D'accord? Les Goïms aussi également pouvaient venir au Beth Amikdash et vous voyez tous les miracles. Dans le Beth Amikdash, il y avait un lieu encore plus particulier, le Kodesh HaKodashim. Là-bas se trouve une pierre. Et cette pierre, eh bien, c'est l'endroit où Adam a été créé. Et c'est là-bas que Dieu lui a insufflé le souffle de vie, sa neshama. Et on dit qu'en fait, Hachem continue d'insuffler la vie à toute l'humanité, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, encore à partir de cet endroit très kadosh. Et c'est vers ce lieu-là qu'on va orienter toutes nos prières. C'est quand même tellement incroyable de voir que toutes les synagogues, où qu'elles se trouvent, que ce soit à New York, que ce soit euh, en Afrique du Sud, que ça soit en Europe de l'Est, en Russie, je sais plus, je sais pas où, toutes, mais absolument toutes, sont tournées vers Yerushalayim. Parce que là-bas, c'est le point de jonction spirituelle entre le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, c'est comme si nous vivions avec un respirateur artificiel. D'accord? C'est-à-dire que le souffle de vie ne nous vient plus de manière directe comme ça l'était au moment où nous avions le Beth Amikdash. Et donc, quelqu'un qui vit avec un respirateur artificiel, il peut paraître d'ailleurs en parfaite santé, mais lui, il est angoissé. Il se dit non, mais je suis pas dans la shlemout, je suis pas complet, je suis pas dans une situation normale. Parce que je sais que je suis vulnérable, à un moment ou à un autre, ça peut s'arrêter, il peut y avoir un défaut dans la machine, c'est pas naturel. C'est ça en fait la destruction de Yerushalayim. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, nous avons été maintenus en vie, en bonne santé physique, d'accord? Mais au niveau spirituel, au niveau de la lumière, au niveau de ce qu'on voit, au niveau du émet, alors c'est artificiel. C'est pas naturel. Et du coup, on est très, très vulnérable. Et on est très, très fragile. Et c'est la raison pour laquelle on prie pour Yerushalayim. Parce qu'on veut retrouver ce lien qui est direct. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs le Even Ashtia. J'ai regardé sur Internet une photo. Je vais vous le montrer, c'est incroyable. Comment je fais? Oh, comment on fait pour partager un écran? Ah, voilà. Vous voyez? Ils ont construit la mosquée tout autour. Vous voyez ou pas? C'est le Even Ashtia. Ça veut dire là où ils sont dessus sur le Kodesh HaKodashim. Vous voyez, là, on voit peut-être aussi un peu mieux parce que c'est de profil. Vous voyez comment elle a été construite? Le sol, c'est le Even Ashtia. C'est des photos actuelles hein, là, contemporaines, quoi. Voilà. Donc, il faut savoir que Yerushalayim existe sur 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle Yerushalayim Shel Mata et Yerushalayim Shel Mala. Et David Ameller, lorsqu'il a tracé le plan de Jérusalem, eh bien, il l'a fait selon le modèle céleste qu'il a connu par Ruach HaKodesh. Et il s'est efforcé d'établir un parallèle parfait entre Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata.
d'accord? Comme par exemple quelqu'un qui est un architecte, il a le plan. Ah, c'est bon, maintenant que j'ai le plan, je vais construire en fonction du plan. Ce plan, c'était Yerushalayim Shel Mala. Alors, Yerushalayim Shel Mala, c'est un plan qui est certes architectural, mais c'est aussi un plan qui va toucher l'âme de chacun qui va se trouver là-bas à Yerushalayim. Ça va nous toucher au niveau de notre comportement, de notre amour du prochain, de nos traits de caractère. Ça va en fait influencer sur ça. Et lorsque, il y a 2000 ans, les gens à Yerushalayim ont cessé de respecter le protocole, on va dire, de Yerushalayim Shel Mala, au niveau de leur comportement, alors en fait, à ce moment-là, Yerushalayim Shel Mata a été abandonné par Hachem et son peuple a été exilé. Et de nouveau, lorsqu'on va atteindre le niveau spirituel de Yerushalayim Shel Mala, et je vous dis qu'on est vraiment en chemin, on est vraiment, vraiment, vraiment au bout. Moi, je ne vois personnellement que des tzadikim et que des tzadikot. Et regardez tout ce qu'on fait en Chutz La'aretz et en Israël depuis 9 mois, on ne pense plus à nous, on ne fait que donner, que donner, que donner. Alors on y est, on y est. Alors Bezrat Hachem, Dieu va bientôt venir pour y résider. C'est écrit également dans le Talmud que sur 10 mesures de beauté qui ont été accordées au monde, 9 ont été données à Yerushalayim et seulement un pour le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné son maaser. Vous voyez? Elle a donné 10% au reste du monde. Alors, effectivement, il ne fait aucun doute que Jérusalem a été, au moment de sa gloire, un chef-d'œuvre d'architecture et de beauté et d'esthétisme. Il y a tout le Talmud Baba Kama qui en fait des descriptions incroyables. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette ville, c'est pas simplement une agglomération de beaux bâtiments où des gens s'installent ensemble euh, pour des raisons d'intérêt personnel, comme n'importe quelle autre ville au monde. Là-bas, les gens venaient pour Yerushalayim. C'est-à-dire que on peut avoir une ville qui est très belle au point de vue architectural, mais avec des gens creux. Là-bas, ce qui était beau, au-delà de l'architecture, c'était les gens. Les gens étaient beaux. Ils étaient beaux au niveau de leur comportement. Ce qu'ils faisaient, c'était beau. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, en dehors de la qualité morale des habitants, c'est que, de manière générale, une agglomération, ça fait que l'individualité de chacun va s'amoindrir. On sait, plus la ville elle est grande et moins on fait attention à chacun. D'accord? Je le sais pour avoir habité à Manhattan. Vous imaginez pas, il y a à chaque fois, on se disait il y avait des trucs tellement bizarres et les gens ne faisaient pas attention. Il y avait je sais pas si vous avez connu ce cow-boy on l'appelait le naked cow-boy. C'était un cow-boy il était en caleçon quoi et avec une guitare, là-bas à Times Square. Alors les touristes trouvaient ça très rigolo, mais finalement après on se disait: «Mais nous on passe on passe tous les jours, on fait même plus attention». Il y avait plein de trucs comme ça très fous. Les gens ils font pas attention les uns aux autres. Une fois aussi on avait rigolé, on avait vu un quelqu'un qui était, il était un Spider-Man. Alors je pense qu'il sortait d'un spectacle ou quoi, mais il était habillé vraiment en Spider-Man dans le métro. Puis en fait, il est là en prendre son métro normal et il y a que moi et mon mari qu'on a vraiment on était mordus, on est en train de pouffer dans le métro, mais les gens, ils étaient là tous à côté, hop, Spider-Man à côté, on s'en fiche. Bref, donc il dit comme ça, Rav Jacobson, il dit que, heu, et Ader, qui veut dire un troupeau, un rassemblement, c'est la même racine que Nehedar, disparaître. Ouais, c'est le fameux métro boulot dodo. Dans les grandes villes, on s'oublie. Les gens, ils sont anonymes et ils sont très indifférents, malheureusement. C'est très différent d'ailleurs des petites villes ou des villages où les gens se connaissent, ils s'entraident, etc. À Yerushalayim, c'était le contraire. Elle pouvait s'agrandir, 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 que les gens faisaient attention les uns aux autres. Que chacun savait qui il était. Chacun, il ressentait sa neshama, son âme, de manière très intense. Quand je dis qu'il savait qui il était, c'est pas qu'il sait, je suis le docteur truc, je suis le PDG, je suis madame machin. Pas la manière dont il se présente avec sa carte de visite. Non, qui tu es vraiment? Quelles sont tes passions? Quels sont tes points faibles?
quels sont tes points vulnérables, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'émeut, qu'est-ce qui te fait pleurer, qu'est-ce qui te fait ceci, qu'est-ce vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai eu une fois dans ma vie cette sensation. Une fois, quand j'ai été à Ouman. Alors c'est vrai qu'on dit que à Ouman, là où il est enterré Rabbi Nachman sur le Tzioun, une enfin voilà, il y a une connexion avec Yerushalayim. Jusqu'à y avoir été, j'étais très, dubitative, parce que moi je suis toujours très sceptique, j'attends de voir pour être d'accord, on va dire. Mais, quand j'y étais, c'était incroyable. J'avais plus de carte de visite, j'avais même plus comment me présenter, j'étais complètement j'avais l'impression, voilà, d'être, plus qu'un morceau de Neshama. C'est très spécial à vivre et c'est encore plus spécial et difficile à retranscrire. Mais une fois dans ma vie, j'ai ressenti ça. D'accord? Et ben, à Yerushalayim, c'était comme ça. C'était tout le temps comme ça. Les gens étaient connectés à eux-mêmes. Peu importe si la ville s'agrandit, ils étaient connectés à eux-mêmes. Rachid dit aussi, qu'est-ce qui était de très, très beau à Yerushalayim, c'est que si une personne était accablée, elle venait au Beth Amikdash et elle ressortait revigorée. Et sachez une chose, c'est que donc nous, nos prières à Yerushalayim, quand on allait au Beth Amikdash, elles étaient entendues. C'est très rassurant. C'est très, très rassurant. En fait, il y avait l'autel et là-bas, on pouvait poser des questions et en fonction de la fumée que le sacrifice allait émettre, on avait une sorte de réponse. C'était pas toujours une réponse positive. C'est pas que Dieu exauçait toutes les choses qu'on demandait là-bas. Mais, vous savez, c'est comme parfois, il t'a répondu, il t'a dit non, mais il t'a répondu. Toujours, 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 toujours. Et on dit même quelque chose d'assez incroyable, et je vais vous raconter une histoire à propos de ça d'ailleurs, que les non-juifs, lorsqu'ils faisaient une prière là-bas, ils étaient systématiquement exaucés. C'est une demande de Shlomo Améler. C'est le roi Salomon qui a demandé ça à Dieu et Dieu lui l'a accordé. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, il dit: «Moi, je les connais les juifs. Même s'ils demandent 10 fois, 15 fois et que tu leur accordes toujours pas, ils seront en lien avec toi, Hachem. Parce que entre nous et Hachem, c'est un amour qui est inconditionnel. Par contre, un non-juif, il vient et quoi? Il a demandé 10 000 €, il les a pas eus, il va dire: "Bon, bah, c'est quoi ça?"» D'accord? Vous avez compris la différence? Alors, je vous raconte une histoire qui est arrivée il y a environ 10 ans, 10-12 ans. Donc un ami de mon mari que vous connaissez peut-être, il s'appelle Jérémy Bérébi. Vous connaissez peut-être parce que c'était quelqu'un qui était dans la high-tech et bon aujourd'hui il est à Avrer, il étudie à temps plein et à l'époque donc il avait monté une start-up, avec, quelqu'un donc un non-juif, qui était venu, avec qui il s'était associé de France. Et puis bref, les affaires ont été mal parce que, Google ils avaient, complètement baissé sur le moteur de recherche, d'accord? Ils avaient un peu «saboté» entre guillemets. Bon bref, il raconte toute l'histoire et du coup, je crois que c'était la boîte, ça s'appelait Zlio, voilà, Zlio et quelque chose qui était très, très prometteur parce que c'était vraiment l'ancêtre, des commerces, en ligne, des boutiques en ligne, pardon, comme Wix, tout ça. Alors ça, finalement, ça a dégringolé, plus personne n'utilisait le produit et du coup, en fait, ils ont dû déposer le bilan. Alors, ils sont venus, donc lui, son associé, il est venu de France pour signer, les papiers, fermer la boîte et cetera et là, Jérémie lui dit: «Écoute, je te fais un conseil, tu es déjà en Israël, va au Kotel, va voir là-bas, va voir les voilà, les vrais juifs, on va dire, enfin, voilà, va voir le les juifs, que tu recherches, quoi, t'imprégner un peu de cette ambiance de Gdoucha, de tout ça, c'est très, très spécial et puis là-bas, tu peux même faire des prières. «À quoi? Mais je peux faire des prières à Dieu?» «Mais oui, bien sûr, Hachem, il écoute tout le monde» et cetera. Il va et effectivement, donc il passe la journée, là-bas, il va au Kotel et cetera. Il sort du Kotel. Quelques minutes plus tard, il reçoit un coup de fil. Quelqu'un lui dit: «Voilà, est-ce que avant de prendre l'avion, vous voulez, venir voir une start-up?» Alors il a dit: «Oui, j'ai encore quelques heures avant de prendre mon avion, je vais venir» et donc il y va et finalement il rencontre, les entrepreneurs, tout ça. Puis il trouve le produit très intéressant et donc il décide d'investir dedans. Il prend, je crois, je sais pas, 10-15-20 de la boîte, je me rappelle plus et bah, figurez-vous que cette boîte, c'est devenu Wix.
Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent Wix, mais c'est genre, c'est plus qu'une licorne, quoi. C'est valorisé à plus de 1 milliard de dollars. Et voilà. Et c'était une prière au cotel, il ressort, quelqu'un l'appelle, tac, 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 signe. Voilà. On l'envie pas du tout, d'accord? Baruch Hachem, tant mieux pour lui. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point la promesse de Shlomo Ameler, elle a encore des réminiscences aujourd'hui. C'est pour la campagne, hein, excusez-nous, on est un peu fous aujourd'hui. Je remets la casquette de campagne. Je l'ai prise en flagrant délit de ne pas être en train de vous demander de nous soutenir pour cette J'ai nouvelle année. j'ai Bezat même mis Hashem. ma casquette, voilà. Mesdames, nous comptons sur les femmes d'Israël, Bezat Hashem, pour continuer à répondre à Allez, Torah, allez, Bezat d'accord, Hashem. voilà, c'est bon, on les a déjà assez saoulés aujourd'hui, voilà. Donc vous avez compris? Donc Heu ça, c'est la force de Yerushalayim. Et ça, vous vous rendez compte, ça n'est qu'une réminiscence de tout ce que en fait, ce qu'on a vécu et ce que, Bezrat Hachem, on va revivre très, très prochainement. Et c'est pour ça qu'il faut languir Yerushalayim. C'est pour ça que c'est dans la tfila. Parce qu'à chaque fois qu'on languit Yerushalayim, on la reconstruit avec ne serait-ce que nos kavanot, ne serait-ce que nos pensées. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a 3 semaines pour pleurer, parce que chaque larme, elle reconstruit Yerushalayim. D'accord? Mais c'est un processus pas seulement de dire blablabla, mais de vraiment comprendre à chaque fois, waouh, qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on doit demander à retrouver. Vous avez compris? Bon, c'est Binyan Yerushalayim. C'est la reconstruction de Jérusalem. Pardon, le Malchut Bet David, pardon, le règne de David. Alors, on va demander en fait dans cette bracha quoi? Bien, la délivrance, la royauté du Mashiach ben David. Alors vous savez que dans la délivrance, il y aura 2 Mashiach. Le premier ce sera Mashiach ben Yosef et après ce sera Mashiach ben David. Voilà, je vous ai répondu. Et on dit que le rôle de Mashiach ben Yosef, ça va être de ramener la souveraineté juive à Yerushalayim et de rassembler les exilés en Israël. Il y a écrit qu'il va certainement mourir, c'est comme ça que c'est écrit dans le Talmud, Masechet Souka. Et après sa mort, il y a des événements tumultueux qui vont se produire, dont le point culminant sera l'avènement de Mashiach ben David. Qui est Mashiach ben Yosef? Je n'en ai strictement aucune idée. Il y a eu beaucoup de spéculations. Honnêtement, on ne sait pas qui c'est. Il y en a même qui ont dit peut-être c'est David Ben Gurion, je ne sais pas. C'est un peu dubitatif, mais mais en tout cas, il y a une idée comme ça. Mais moi, personnellement, je j'ai jamais entendu une réponse, convaincante. Est-ce qu'il est arrivé déjà? Est-ce qu'il n'est pas encore arrivé? Je ne sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup de spéculations, mais on ne peut pas savoir. Alors le Midrash, à propos du verset « Achodesh hazeh lachem », d'accord? Donc heu heu, quand, Dieu nous donne la mitzvah de sanctifier la lune, eh bien le Midrash dit quelque chose de très intéressant. Dit tout comme le cycle de la lune est de 30 jours, où elle croît et elle décroît, eh bien, c'est pareil avec la royauté d'Israël. On a en fait 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. D'accord? On peut les faire d'ailleurs, c'est facile. Abraham jusqu'à David. Ensuite, la 15e, c'est le zénith, c'est la pleine lune. C'est qui? C'est le roi Salomon. Et on sait que à l'époque du roi Salomon, Yerushalayim a vraiment atteint le zénith. C'était la ville la plus glorieuse du monde et même de toute l'humanité. À partir de Shlomo, ça a commencé à décroître. Bon, il suffit juste de lire le Tanakh. Vous lisez les Melachim, après Shlomo Ameler, c'est vraiment, ça se dégrade énormément. Jusqu'à l'époque de Tzidkiyahu. Alors, Tzidkiyahu, c'est la destruction du premier temple. Et là, c'est écrit que, vous savez, les ennemis, Nebuchadnezzar,
ils lui ont, crevé les yeux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, la symbolique de la lune qui est quasiment, qui on la voit plus, en fait. Elle est, dans les presque disparue dans les ténèbres de l'exil et on ne sait plus depuis, dès lors, on ne sait plus qui descend de David. Je sais pas si vous comprenez? Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un est Cohen, on sait très bien, voilà, on a gardé la lignée de Aaron à Cohen. Avant aussi, on connaissait qui était de de la on va dire de la lignée, royale quoi, de la lignée du roi David. Et ben, en fait, ça s'est perdu, on ne sait plus qui en descend. Alors, il y a certains cas où oui, on sait, lui, il descend, heu bah, par exemple, voilà, le rabbi de Lubavitch. Pourquoi on a pensé que ça serait Mashiach ben, David? Parce qu'il descendait du Balatania, qui lui-même descendait du Maharal, qui descend de David Ameller, d'accord? Donc on sait des choses comme ça, mais c'est plus qu'on a, si vous voulez, tout le groupe des comme on a le groupe des Kohanim, on n'a pas le groupe des Malachim, d'accord? Alors, chaque mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va, faire, le samedi soir, une fois par mois, on fait Birkat Halevana. On va chercher la lune, il faut qu'elle soit dans une position de croissance et il faut qu'elle soit assez visible. C'est pour ça qu'en général, il y a que un soir, enfin un moment où on peut le faire, c'est que ça doit être après le 7 du mois jusqu'au 15. Après ça marche plus, ça décroît et avant le 7, c'est trop petit. D'accord? Et là, on va dire David, Melech Israël, Chai, Chai Vekayem. On va se souvenir, tu vois, c'est comme la lune. À un moment, oui, on sait que ça décroît, 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 mais on n'a aucun doute que ça va finir par s'accroître de nouveau. Jusqu'à ce qu'on voit vraiment, véritablement, le visage de Mashiach. Alors, c'est écrit comme ça. Baruch ata Hashem, matzmiach keren Yeshua, qui fait germer la délivrance. Alors, pourquoi on dit matzmiach keren Yeshua? Alors, parce que le Ham Israël, il ressemble à un arbre qui a été abattu et dans toute sa splendeur. On n'a plus Yerushalayim, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus voilà, on n'a plus le Kohen Gadol, bon bref, on n'a plus la royauté, on n'a plus tout ça. Il a été certes abattu, mais il n'a pas été déraciné et donc de là, de son abattement, va pouvoir germer de nouveau le tronc, les branches, les fruits et il va retrouver sa splendeur. Ça, c'est la première signification de matzmiar, faire germer. Il y a une deuxième explication. Eh bien, elle est à mettre en perspective avec la bracha d'avant. La bracha d'avant, on disait Baruch ata Hashem, Boné Yerushalayim, qui construit Jérusalem. Et là, on dit qu'il fait germer Jérusalem. Enfin, le roi David, qui fait germer la délivrance. Alors, en fait, c'est construire et semer. Construire et semer sont deux processus qui ont l'air complètement contradictoires. Je construis, voilà, j'ai construit une bibliothèque, j'ai construit un meuble, c'est bon, c'est fait, ça tient. Je le vois. On est dans le maintenant. On est dans le Kan Ve'arshav, ici et maintenant. Et Matzmiar, c'est germer. Germer, tu peux planter, tu verras peut-être, tu verras quelque chose au bout, mais pas tout de suite. Ça prend du temps, c'est un processus. Et toute croissance, que ce soit celle du Ham Israël, toute délivrance, n'importe quelle délivrance, d'accord? Même la délivrance d'une femme qui va donner naissance, même la délivrance, de la Géoula. C'est toujours ces 2 processus en parallèle. Ça veut dire on construit, on avance, on se construit, on construit nos relations, on essaye de progresser, on essaye de faire avancer vraiment concrètement Machiach, on le fait avancer. Mais il faut pas oublier qu'il y a un autre processus en parallèle, c'est Matzmiyar. J'ai planté, j'ai fait une prière, j'ai pas vu le résultat. Et tu dis: «Mais attends, ça fait 2000 ans que tout le monde prie 3 fois par jour et quoi, on voit rien». Matzmiar, c'est ça germe, ça germe. Ayez confiance. Même si on ne voit pas le résultat immédiatement, on finira par voir le résultat et on finira par goûter les fruits. Souvenez-vous de l'arbre là?
est en train de voilà. On va finir par goûter les fruits de tout notre languissement et de tout notre, engouement. D'accord? Alors, j'aimerais juste voilà, je vais pas faire une explication de texte pour, Matzmiar, Keren, Yeshua. Je vais juste vous dire à quel point, en fait, on est en plein dedans. On est en plein dedans et je pense que quand vous allez mettre des petits mots dans votre sidour pour vous rappeler les cavanotes, mettez ces choses-là. On est en plein dedans. Pourquoi? Parce que l'une des indications du fait qu'on est à la veille là, on est vraiment, on est en train, c'est comme si, une femme, elle est rentrée dans la salle d'accouchement, quoi. D'accord? Donc on n'a pas encore vu de bébé, mais voilà, on sait que c'est imminent. C'est que jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, jamais les événements à teneur historique ne se sont succédés à une cadence comme on la connaît aujourd'hui. Regardez la une des journaux avec tous des titres assourdissants, les uns plus que les autres, qui s'enchaînent à une vitesse ahurissante. Ça veut dire, par rapport à l'époque même de ma grand-mère, ou voilà, imaginez-vous, ça n'a rien à voir. La dernière fois, j'ai vu une amie. Alors, c'est une amie qui, elle malheureusement a perdu son mari pendant le 11 septembre. Je sais pas si vous avez connu Thierry Saada, euh, le fils de Martine Saada, donc c'était l'époux de mon amie Delphine. Et elle a accouché le lendemain. Le lendemain, elle a donné naissance à Lior. Alors, la dernière fois, je l'ai vue, elle me dit c'est Lior. Lior, il a 24 ans. 23 ans, pardon, ouais, 23 ans. C'était hier, le 11 septembre. C'était hier! C'est fou! Et tout ce qui s'est passé entre-temps, ça veut dire on a l'impression que ça appartient à un autre monde complètement. Ça appartient à un autre monde. Et même, ce que je me disais tout à l'heure, c'est que même depuis 2020, mais regardez combien de changements! Le corona, pas le corona. On a eu, des premiers événements avec Gaza, nous, en 2021. Il y a eu ce qui s'est passé à Méron. Il y a eu, d'autres guerres. Regardez ce qui se passe en France. Mais attendez, c'est même pas que 4 ans là et on a la tête qui va exploser. Ce rythme frénétique est annonciateur de la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que en fait, vous savez, le monde, il a 6 000 ans. D'accord? On a 2 000 ans de Tohu, 2 000 ans de Torah et 2 000 ans de Ikvé des Meshiré, de temps messianique, de préparation au Mashiach. D'accord? Euh, eh bien, ça correspond aux 6 jours de la semaine. Et le dernier millénaire, ça sera donc l'avènement messianique. Ça correspond au Shabbat. Au mesure que le Shabbat, il approche, vous avez déjà remarqué que la maison, elle commence à s'activer encore plus, encore plus, encore plus. Tout le monde, pas que la maîtresse de maison, tu as même les petits de 5 ans qui viennent faire une mission, tout le monde qui est en train de s'affairer, et la maison, elle commence à prendre un rythme effréné. Ben là, c'est pareil. C'est la même chose. C'est un rythme très effréné à l'approche de Shabbat qui arrive. Et on a tous une mission, même quelqu'un qui est plus petit, même pas vous, mais voilà, moi, par exemple, ou même des gens communs, on a tous maintenant, comme la mère qui va dire au petit, allez, vite, vite, va faire le balai, mais il a 2 ans, mais c'est pas grave, là, c'est Shabbat. Chacune qui peut diffuser de la Torah à son niveau, à son échelle. Et regardez la beauté de ces groupes WhatsApp, de tous ces trucs. On peut dire plein de choses sur les réseaux sociaux, on peut dire plein, plein de choses. Mais il y a quand même une chose extraordinaire. Heu, à quel point, en fait, on peut se renforcer les unes les autres d'une manière tac, comme ça. Il y a 10 ans, c'était impossible. Tu voulais faire passer un enseignement de Torah à 10 ans il y a 10 ans, à grande échelle, bah, vas-y, lève-toi de bonne heure. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire passer une idée qui l'a sensibilisé. Alors voilà, j'ai relu ce livre, avant de préparer le cours, hem, parce que je remets ma casquette, de campagne, voilà. Quand je vous donne un cours d'1 heure, c'est pas que 1 heure, c'est 3 heures de préparation. Je rigole. Alors voilà, ça, bon, c'est un must, hein. Je sais pas si vous l'avez, Des jours approchent du Rav Tauber. Je sais pas s'il est encore édité, mais ça, c'est le genre de livre, vous voyez, on peut pas ne pas l'avoir dans sa bibliothèque, honnêtement. C'est tous les signes annonciateurs de Machiar, c'est écrit de manière, très facile, très, vraiment, c'est un plaisir, un grand, grand bon, c'est Rav Tauber, mais la manière dont il a pas fait de manière théorique. Il a fait, comme ça autour d'une rencontre, entre un jeune et bref, c'est 3 générations. D'ailleurs, moi, je me suis beaucoup inspirée du style du Rav Tauber pour écrire mes 3 livres. Je les ai toujours fait comme ça, selon un modèle
de quelqu'un qui, a de la connaissance et qui rencontre une personne qui est novice et comme ça qui fait passer les messages. D'accord? C'est comme ça dans ce livre-là. Alors il rapporte 15 signes qui sont dans le Masechet Sota, qui sont donc les signes que Mashiach est à la porte. Bon, le premier c'est Chutzpah Yazge. Chutzpah Yazge, c'est le culot, la chutzpah, d'accord? Donc il y aura plus de respect et la chutzpah, elle est, de plus en plus courante, quoi. C'est monnaie courante, voilà et c'est de pire en pire. Bon, ensuite, Yoker Yamir. Alors ça, c'est un truc très bizarre. Il y a écrit il y a 2000 ans dans nos livres qu'il y aura de l'abondance, mais il y aura quand même, comment dire? Mais les prix vont se renchérir tout le temps. Et ça, que nos Chachamim aient écrit ça il y a 2000 ans, ça n'a aucun sens. Parce que s'il y a de l'abondance, alors les prix baissent. Mais si, vous avez compris? Et attendez, s'il y a de l'abondance, les prix baissent. Et en fait, ça va pas l'un avec l'autre, d'accord? Et si les prix sont chers, c'est qu'en général, il y a pas d'abondance. Mais là, de dire que tout est cher et que tout est en abondance, bah, vous voyez, c'est comme par exemple le fait que ils font en Europe les techniques des terres brûlées. Vous connaissez ça? Les agriculteurs, ils brûlent des tonnes et des tonnes de réserves de céréales, et cetera, au lieu de les envoyer à des gens qui ont la famine. Ils les brûlent. Pourquoi? Pour maintenir, des prix artificiellement élevés. C'est hallucinant, d'accord? Et donc, Yoker Yamir, il y a de l'abondance, mais les prix sont chers. Et ça, tu dis: «Bah oui, c'est notre époque». C'est notre époque. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'abondance, Baruch Hashem, Hachem nous a envoyé de la bracha, d'accord? Mais les prix sont chers. Pourquoi? Parce que les gens sont extrêmement cupides, d'accord? Les gens ne réfléchissent qu'en termes de revenus sur investissement, d'accord? C'est la religion de notre époque, retour sur investissement. Pas de morale, il y a pas de truc, retour sur investissement. Donc du coup, on essaye d'augmenter tant qu'on peut. Pourtant, il y a de l'abondance. Ensuite, addiction à la matière. Les gens sont très matérialistes, très, très matérialistes. Tu vois? Bah, ouais. Ensuite, quatrième chose, athéisme général. D'accord? Les gens deviennent athées. Ça fait qu'un siècle, hein, finalement, que on va dire les gens, la moyenne des gens, c'est de rejoindre, l'athéisme ou ils sont agnostiques. D'accord? Mais sinon, il y a normalement toujours des religions qui prévalaient, d'accord? Même le christianisme, ça fait 1 an qu'il est en déperdition totale, mais au moins ils avaient une religion. Non, là, c'est l'athéisme. Et l'athéisme au niveau gouvernemental et malheureusement même, voilà, le Gaon de Vilna, c'est pas le Talmud, mais le Gaon de Vilna dit qu'en Israël, un des signes de l'avènement du Mashiach, c'est justement que, au niveau gouvernemental, il y aura beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues dans le monde de la Torah, d'accord? Et que les leaders vont être, vont attaquer la Torah, d'accord? Ensuite, l'absence de réprimande, d'accord? On n'est plus capable d'en recevoir et on n'ose pas en donner. Oui, ouais. Aujourd'hui, tout est super, tout est génial. Alors tant mieux, dans un sens, tant mieux parce qu'on a besoin de ça, d'accord? Je comment dire? Je décline pas du tout cette chose-là. On a vraiment, vraiment besoin de ça. Mais c'est encore une fois un signe annonçateur de notre temps, quoi. Il y a plus de morale, il y a plus de remontrances, il y a plus de gens qui disent: «Il faudrait que tu te remettes en question». Non, c'est, vraiment pas du tout, la mode. Ensuite, les lieux de rassemblement seront des centres d'immoralité. Bon, ça aussi, c'est au niveau physique, d'accord, ça veut dire au niveau, des voilà, de tous les sens, les clubs, les boîtes de nuit, les bidules, les machins, ça le monde n'a jamais connu ça à l'échelle que ce qu'on connaît aujourd'hui, même au niveau digital, d'accord? Malheureusement, en un clic, un gosse, il peut être, exposé à la pornographie en 2 minutes, d'accord? Donc ça, ce sont vraiment, des lieux de entre guillemets, de rassemblement, les pires qu'on puisse, imaginer, d'accord? Les frontières tombent, les frontières tombent et ça, c'est vrai. Les frontières tombent, l'Europe des 25, il y a plus de barrières, il y a plus de barrières, de frontières, il y a plus de barrières, même la mondialisation, d'accord? Il y a plus de barrières à l'entrée, tout ça. Alors il y a aussi autre chose, il est marqué: «Les centres de Torah seront détruits». Alors
pour le coup, ça, je pense que ça correspond, si vous me demandez mon avis, à avant, enfin, la Seconde Guerre mondiale, on a perdu l'intégralité quasiment des centres de Torah et aujourd'hui, ce qu'on voit, je pense, hein, à mon avis, c'est quand même, au Hachem, ça fleurit et on voit déjà les germes. Vous voyez, ces fameux germes dont on parlait tout à l'heure, on voit quand même que ça reprend, ça refleurit et pour moi, personnellement, je pense que c'est les prémices, du monde messianique. D'accord? On va se moquer des gens sages, d'accord? Et ce qu'on disait une fois avec mon mari, on était dans un avion et on regarde pas du tout, rien du tout, mais on voyait les gens à côté qui regardaient des séries, tout ça. Puis il y a un truc qui nous a marqué. On a dit: «Tu vois toujours celui qui, il a l'air de bien agir, il a l'air, ils ont fait comme ça une série sur les religieux, sur les Haredim et en fait, il a toujours l'air un peu bête, un peu ridicule. Celui qui a de la Yirat Shamayim, vous voyez ce que je veux dire? Donc on se moque des gens qui sont droits, des gens qui sont sages, d'accord? Ce qui est plus, le vent en poupe, c'est, d'arnaquer, de voilà, des choses comme ça. Bon, à Emet Nehederet, bah, la vérité disparaît. Bon ça, on sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais ça, j'ai même pas besoin de vous faire un dessin et avec les réseaux sociaux, chacun s'imagine qu'en fait, comme il reçoit que des choses de son groupe et de gens qui sont d'accord avec lui, alors il est sûr que ce qu'il dit, c'est le émettre, 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 émettre et en fait, il y a qu'une partie de l'histoire et en fait, il se raccroche à ça, mais en fait, il a rien compris et on est tous confrontés à ça. Il y a plus de vérité. Il n'y a plus de vérité, d'accord? Et même, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, fake news, pas fake news, une image, peut-être qu'elle a été retouchée. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé: «Regarde, Trump, il annonce l'allumage des bougies de Shabbat, à quelle heure c'est?» Ah OK, c'est intéressant. Mais en fait, c'était un fake, c'est genre avec l'intelligence artificielle, ils ont ils ont fait un truc comme ça de voilà, c'est un montage. Bon, OK, c'est intéressant, mais on ne sait plus. Honnêtement, on ne sait plus ce qui est vrai. On ne sait plus ce qui est vrai. On ne respectera plus les anciens, les aînés, on n'aura plus honte de rien et arrivera à la fin, donc c'est le 15e cycle, le 15e signe où en fait, il y aura plus rien à faire. Il y aura plus rien à faire. À un moment, on va regarder les choses comme ça facilement, on va dire: «Akadosh Baruch Hu, on démissionne». Et là, nos sages nous disent: «Ça sera la clé de la Yeshoua». Pourquoi? Parce que l'homme et nous en particulier, on va ressentir qu'on ne peut plus sans Hachem et on va dire quoi? C'est cette fameuse phrase qui vient de ce traité Sota: «En lanu al mi leisha'en, ela al avinu shebashamayim». On n'a plus personne sur qui tenir, si ce n'est toi Hachem. Et là, ça sera le début de la Yeshoua. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se renforcer. Hem Se dire qu'on voit pas encore, mais c'est vraiment comme si une femme, elle était rentrée dans la salle d'accouchement pour donner naissance. On voit pas encore le bébé, mais on sait que de toute façon, c'est qu'une question d'heure et c'est imminent. Alors nous aussi, c'est une question de semaines, de mois, d'années, pas pressé, mais c'est imminent. Et on doit se renforcer dans cette chose-là. Se renforcer. Pourquoi? Parce qu'il dit, donc le Rambam, c'est avec le Maïmonide, à une époque justement de galoute et de déperdition de connaissances, où les gens devenaient de plus en plus ignorants, d'accord? Alors le Rambam, il a dit: «Regardez, je vais vous donner une liste de 13 principes et celui qui croit à ces principes, il a un chélek leolam haba, il aura une part dans le monde futur». D'accord? C'est les fameux Ani Maamin, que Dieu il est un, il est et cetera, que, il n'y a pas d'autre Dieu que lui et cetera. C'est vraiment 13 principes très faciles, vous avez à la fin des Sidour. Pas dans le Pater Eliaou, mais dans en général les autres Sidour, vous allez les trouver et il dit que le Rav Pinkus, il dit au nom du Rambam que même si un juif n'est pas pratiquant, même s'il mange du porc, mais qu'il croit en ces 13 principes, alors qu'il sera sûr, il aura un chélek dans le Olam Haba. D'accord? Alors, un des principes, eh ben, vous le connaissez. Ani ma'amin be'emuna shelema be'viat hamashiach ve'af al pi sheitmamea im kol ze achakelo bechol yom sheyavo. Je crois d'une foi parfaite et entière dans la venue du Mashiach et même quand bien même ça tarde, afalpi, je continuerai à y croire et je n'en démords pas. Je ne me décourage pas. D'accord?
Alors, je terminerai sur ça parce que c'est une notion qui est quand même très importante que j'ai entendue au nom du Rav Boyer. C'est que, en fait, plus on avance dans les années et plus ouais, le plus important, c'est de se renforcer dans les mots. Plus on avance dans les années, plus on pourrait être, affligé. Pourquoi? Parce que on voit quoi? On voit que tous les standards de comportement baissent. Les téléphones, les enfants qui sont sur les TikTok, les bidules, les machins, comme on a dit, la superficialité, comme on a dit, le manque de moralité. Ouais, ouais. Ouais, ouais. OK, d'accord. Le manque de moralité, bref, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on a décrit, le manque de honte, la voilà. Alors on se dit: «Mais quoi? Ma chère, il va venir, dans cette génération-là, en fait». On se dit: c'est dommage». Il aurait dû venir justement dans une époque où, oh là là, il y a du niveau, il y a de l'élégance, il y a de la classe, il y a de la yémina, il y a de la pratique de la religion, il y a tout ça. Juste, vous vous rendez compte que les juifs shomer Torah mitzvot ne représentent que 10-15% de l'entièreté du peuple juif, d'accord? L'écrasante majorité du peuple juif ne respecte pas la Torah et les mitzvot. Je dis quoi? Mais, ma chère, il va venir là, dans ça, dans ce truc-là? Comme quelqu'un a dit, ça va être la cata avant ma chère dans cette cata. Souvenez-vous. Dans chaque chose qu'on peut déplorer, on peut aussi chercher le positif qu'il y a dedans. En fait, Hachem, justement dans cette génération qui est très très basse, dans cette génération où tout est permis, dans cette génération où les enfants ils sont biberonnés à des réseaux sociaux et des trucs complètement débiles, alors chaque petite pensée de tchouva, eh bien Akadosh Baruch Hu, il vient et récupère ces étincelles dans l'obscurité la plus profonde. C'est pas pour dire après, du coup, à nos enfants: «Bon, bah, d'accord, vous, bah, on va aller avec le courant» et cetera. Non! On a des idéaux, on doit poser nos idées en standard sans aucun compromis. D'accord? Ça doit pas être tronqué, ça doit pas être diminué. D'accord? Mais nous, on doit se souvenir que Hachem, il veut la avodat Hachem de ces jeunes-là. Avec toutes les tentations, avec tous les enjeux qu'ils vivent, toute la désolation qu'ils pourraient avoir. Tu dis: «Attends, attends, attends, mais elle a voulu faire tchouva, alors qu'elle était tellement loin, en short, à Miami, truc, à Ibiza, la la li, la 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 et elle veut faire tchouva, waouh! Mais ça, c'est de la monnaie en or, c'est pas des pesetas, c'est pas des c'est de l'or!» Donc, on ne doit pas se désoler de cette, descente. On doit se dire: «Ça recèle un potentiel d'amélioration de folie». On est tellement bas que même si tu montes un peu comme ça, waouh! Et ça donne du coup à tous l'opportunité de pouvoir monter un peu. D'accord? Donc, il dit Rav Jacobson, on dit on est à la fin en fait. Vous savez, on est dans ce qu'on appelle Igvé des Meshiach. Ça veut dire c'est le talon du Mashiach. Le talon du Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il est en train de former Mashiach, la tête, le cœur, les bras, le tronc, les jambes, tout y est. Tout y est. Il reste une chose à former, c'est son talon. C'est son talon. Et en fait, le talon, on le forme avec les choses qu'on piétine. Toutes les choses, on dit: «Ah, mais ça, c'est nul. Ah, quoi, mais la Torah, ouais, non, mais attends, il faut être frais, il faut être dans le vent, il faut être dans le coup, il faut être bidule, il faut être machin». Et là, tu dis: «Quoi, toi, tu piétines?» Justement, du fait qu'on piétine et que nous, on s'accroche, comme Yaakov, il a accroché le talon. Il a accroché ça, bah, nous aussi, on s'accroche à ce Hémet. On s'accroche à ce Hémet. Et pour Hachem, ça a une valeur incommensurable. Et c'est ça, mesdames, c'est ça qui va faire venir Mashiach. C'est le cours du dimanche matin, c'est toutes les actions que l'on fait, moi, vous, parce que je suis sûre que, vous êtes, à la même enseigne et que vous vous activez aussi pour diffuser un maximum de Torah autour de vous et de renforcer, donner la tzedaka. Je sais, je sais, je sais. Donc chaque chose qu'on fait, vous pourrez croire: «Non, c'est rien, tu piétines, non». Mais en fait, ça, justement, dans un monde où tout est à la débandade, d'avoir justement toutes ces pensées de vouloir améliorer le monde, réparer le monde, rapprocher les Juifs, renforcer la Torah, mais pour Hachem, ça c'est voilà, on est en train de remplir les caisses, renflouer, renflouer les caisses et Bezrat Hachem, on sera assez riche pour pouvoir payer
demander notre Mashiach et la reconstruction de Yerushalayim, Bezrat Hashem, de manière imminente. Amen. Voilà. J'avais aussi entendu une autre idée du Ramboyer, juste je m'en rappelle maintenant. Il a dit un truc très mignon. Il a dit: «Vous savez pourquoi Mashiach il tarde?» Il a dit: «Parce que là-haut, là, dans le monde des Neshamot, il y a les grands-mères séfarades, ashkénazes, il y a Mashiach, il veut venir, mais elle pousse la porte, elle dit: «Attends, petit-fils, il doit rentrer, il doit faire tchouva, attends» et ils attendent que tout le monde fasse tchouva, alors elle ils gardent encore et vite, 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 il faut pouvoir rentrer parce que là, bientôt, la porte, elle va se fermer. Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Shavua tov. Je vous embrasse très fort. Je vous renvoie, voilà, le lien pour la campagne, clé alvodon.fr/clé 24. Je vous le renvoie tout de suite et bah, à la semaine prochaine et je vous aime. Voilà.